L'absence soudaine d'une personne essentielle dans des moments cruciaux peut engendrer des blessures profondes. Comment faire face à l'abandon quand on se retrouve seul face à des responsabilités nouvelles et inattendues? Notre invité du jour a une belle cicatrice à nous raconter et une histoire incroyable de résilience à nous révéler. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Raconte-moi ta cicatrice. Installez-vous. Aujourd'hui encore, une nouvelle cicatrice, une nouvelle histoire, de nouvelles leçons. Nous sommes toujours en compagnie d'une invitée qui va témoigner en anonyme et que je vais surnommer Cathy. Cathy, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien. Alors Cathy, tu es là parce que tu portes une cicatrice qui renferme une histoire et une histoire que tu veux bien partager avec nous et avec les téléspectateurs. Effectivement. Merci. Alors Cathy, vas-y, raconte-moi ta cicatrice. Alors, je suis abandonnée par le père de ma fille qui a disparu de la circulation depuis quelques mois maintenant. D'accord. Pour la petite histoire, c'est que c'est 3 ans de relation avec lui. 3 ans de relation où on se fréquente non-stop, où lors de mes cérémonies familiales, il est là, où toutes les fois où on a besoin de lui, il est là. C'est 3 ans de relation vraiment intense qui se soldent avec une grossesse qui le fait fuir sous prétexte qu'il n'était pas prêt. Et lorsque je refuse de faire un avortement, je me rends compte qu'en fait, pendant qu'il est avec moi, il est avec quelqu'un d'autre qui l'a demandé en mariage. Waouh. Et quand tu dis 3 ans de relation ou pendant tes cérémonies familiales, ça veut dire qu'il y a eu quand même une présentation, une sorte de co-co-co. Parce que si tu envoies ton petit ami lors de vos cérémonies, ça veut dire quand même qu'il s'est présenté un peu officiellement. Je dirais pas qu'il y a une cérémonie officielle, mais si vous voulez, c'est que dans sa famille et dans ma famille, c'était le petit ami, c'était la relation normale, où la famille savait que c'était mon petit ami et dans sa famille, on savait que j'étais sa petite amie. Et pendant votre relation, c'est-à-dire au cours de ces 3 ans-là, est-ce que le but c'était de... Enfin, je suppose déjà même que si dans les différentes familles vous vous connaissez, ça voudrait dire que le but c'était de finir dans un foyer marié avec des enfants? Forcément, enfin pour moi. Vous en aviez parlé concrètement? Oui, on en a parlé et je me souviens qu'il me demandait de patienter parce qu'il avait encore quelques défis à relever au niveau professionnel et tout ça. Et puis la grossesse est arrivée avant. Et puis à la dernière minute, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du pipeau en fait. La première fois que tu lui as annoncé, c'est-à-dire quand tu lui as annoncé que tu étais enceinte, comment est-ce qu'il a réagi? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, avant que je lui annonce la nouvelle, on venait de se disputer. Donc, bien évidemment, on a fait quelques jours un peu fâchés. Et c'est à la suite de ça que j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc, tout de suite, je lui ai envoyé la photo du test de grossesse. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Et à la suite de ça, il m'a dit « On se donne un temps pour réfléchir et on va décider ensemble. » Donc 2 semaines plus tard, il me dit qu'il n'est pas prêt. Après analyse, il pense que c'est pas le bon moment et tout. Mais il faut dire que en fait, moi, j'étais vraiment braquée parce que je ne voulais pas entendre parler de... Est-ce que tu avais quand même fait de sorte à ce que tu tombes enceinte? Très honnêtement, à aucun moment de ma vie, j'avais prévu avoir un enfant avant de me marier. Très honnêtement. Après les 2 semaines de réflexion, il m'a sorti qu'il n'était pas prêt, qu'il pensait que c'était pas le bon moment pour avoir un enfant et qu'il pense que si lui et moi on doit avoir un enfant, il faudrait que les choses se fassent, enfin naturellement si je peux dire ça comme ça, après le mariage. Et donc ça avait commencé en fait à être une pression pour moi dans la mesure où il me disait ne pas être prêt pour le mariage. Donc il voulait que je fasse un avortement très concrètement, il me l'a dit. Ok. Et toi, c'était hors de question pour toi? C'était hors de question pour moi, oui. Et à la suite, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as décidé de garder la grossesse? À la suite, il m'a très clairement demandé de choisir entre lui et la grossesse.
Donc, naturellement, j'ai choisi mon enfant et j'ai laissé partir. Quand tu choisis ton enfant, est-ce que tu te dis quelque part peut-être qu'il va revenir? Parce que c'est quand même une responsabilité de se dire que, bon, je vais élever mon enfant seul, le père, il part. Honnêtement, c'est que après ces échanges-là, je me dis, c'est peut-être terminer la relation avec moi. Mais je ne m'imagine à aucun moment que dans son esprit, la relation est terminée et avec moi et avec son enfant. Donc, il ne prend aucune nouvelle de moi pendant les 9 mois de grossesse. Pendant les 9 mois de grossesse, vous n'avez aucun contact? Aucun. Et tu n'as pas cherché à le contacter lui Toutes non les plus? fois où j'ai essayé, ça s'est soldé par un échec, bien évidemment. Soit on ne répondait pas ou... enfin, on n'a jamais pu parler concrètement, en fait. Il a fallu que je contacte son grand frère, qui lui, par la suite, a plus ou moins essayé de lui faire entendre raison. Il s'est juste contenté d'envoyer l'argent pour l'accouchement et pour le trousseau du bébé. Et puis après ça, il n'est pas revenu voir sa fille jusqu'à ce qu'elle ait pratiquement 2-3 mois. Et tout à l'heure, tu as dit que, en fait, tout ça, c'était parce qu'il devait marier une autre femme. Oui. Comment tu l'as su? Est-ce que c'est quelque chose de vrai ou bien c'est juste les analyses de femmes? Très honnêtement, c'est des proches à lui qui m'ont passé l'information. Qui devait se marier avec une autre femme? Oui, qui devait se marier avec quelqu'un d'autre, avec qui il était avant moi, chose que j'ai découverte plus tard. Donc, tu as fait 3 ans de relation dans la relation Exactement. de quelqu'un. Et puis, dans ça, tu es tombée enceinte. Exactement. Aïe, oui. Ok, on en rit, mais c'est un sujet très sérieux. Comment est-ce que tu te sens lorsque tu vois les mois passer, tu vois ton ventre s'arrondir et te rends compte que tu n'as aucune communication avec le père, enfin l'auteur de ta grossesse? Alors, je dirais que c'est une des étapes les plus difficiles de ma vie parce que je tombe enceinte 1 an après avoir perdu mon père. Waouh. Et... Vas-y, si tu veux pleurer, tu peux pleurer, on a le temps. Alors, 1 an après la perte de mon père, je me rends compte que je suis enceinte. Et bien évidemment, comme vous le savez, je suis issue d'une famille musulmane. Et on sait un peu la pression qu'on peut vivre déjà en ayant un enfant hors mariage, à plus forte raison, avoir un enfant avec quelqu'un qui a déserté en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, 2 gros problèmes. Quand tu te rendais compte qu'au fil des mois, le père ne faisait pas signe, tu n'as pas eu peur de donner naissance à un enfant qui n'aura pas l'amour paternel, tu n'as pas eu peur de faire face à ce défi-là? Ça t'a pas passé un peu aussi dans l'esprit de peut-être abandonner la grossesse? Je suis moi-même issue d'une famille de parents séparés. Donc très tôt, j'ai plutôt eu conscience du défi qui m'attendait. Mais le plus important pour moi, c'était la vie de ma fille. Je me suis dit qu'elle n'avait pas demandé à se retrouver là et que je devais assurer pour 2 en fait. Quand tu as vu ta fille pour la première fois, comment tu t'es sentie? Alors, je pense que j'étais dans le déni. J'ai pas réalisé tout de suite parce que jusqu'à 30 minutes avant mon accouchement, je réalisais pas, je réalisais vraiment pas jusqu'à ce que je la voie. Est-ce que quand tu as accouché, tu as envoyé un message à son père? Oui. 1 semaine après, je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il pouvait passer voir sa fille parce que je supposais que le problème c'était entre lui et moi et que faudrait pas qu'il se dise que vu que voilà, elle n'avait rien à voir dedans. Et encore une fois, je me suis pris un vin. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de visite. Je pense que tu avais parlé à son grand frère. Quand tu as parlé à son grand frère, que son grand frère a parlé, quelle a été lui sa réaction? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas revenu? Non, du tout. Au finish, son grand frère a été obligé d'être franc avec moi et de me dire très concrètement qu'il ne pouvait pas imposer certaines choses à son petit frère. Il est quand même passé voir l'enfant au jour d'aujourd'hui. 2 mois plus tard, il est venu une fois. L'enfant a combien de mois maintenant, s'il te plaît? Là, en ce moment, il a 9 mois. Ok, donc 2 mois plus tard, il est revenu? Oui, 2 mois après sa naissance, il est venu la voir un soir. Et au fil du temps, il passait de temps en temps la voir, sauf qu'il voulait m'imposer un rythme de visite qui ne m'arrangeait pas forcément parce qu'il voulait débarquer. Il voulait débarquer quand il le voulait. Il voulait avoir accès à sa fille quand il le voulait et j'ai dû mettre des barrières parce que j'ai estimé que c'était pas comme ça que les choses devaient se passer. Alors après, il a exigé que je ramène la petite alors qu'elle avait à peine 4-5 mois chez lui,
avec sa nounou. Donc la petite reste avec lui? Avec lui pendant un moment. Tu lui laisses ton enfant? Oui, pendant peut-être le temps d'une journée. Ah, juste une journée, pas non, pas définitivement. Okay. Et qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que c'était pas possible, déjà parce qu'il n'avait aucun lien avec la petite et que je ne savais pas les conditions dans lesquelles ma fille allait se retrouver. Donc je lui ai dit dans un premier temps, l'idéal serait qu'il passe voir sa fille à la maison. Et puis bon, après, il n'a pas accepté que les choses se passent comme je disais, vu que depuis que la petite est née, il s'en occupe pas. Donc maintenant, après ça, il a déserté encore? Oui, il a déserté sous prétexte que les conditions de visite ne l'arrangeaient pas. Après toute cette épreuve, comment tu te sens? Comment tu as vécu ça? Parce que c'est quand même une grosse blessure. Excuse-moi, tu as quel âge? 31 ans. 31 ans quand même, tu as ta première grossesse avec un homme avec qui tu as passé 3 ans, avec qui tu pensais te marier et qui t'abandonne au moment où j'ai le plus besoin de lui. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Comment tu as vécu ça? Quelle est l'ampleur de cette blessure-là? Aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce qui a changé de la Cathy d'avant à la Cathy d'aujourd'hui? C'est plutôt un sentiment de culpabilité en fait. Je m'en veux énormément. Je m'en veux énormément dans la mesure où je me dis que... De lui avoir fait confiance? Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'il a tout fait pour que tu lui fasses confiance aussi. Effectivement. Et au-delà de ça, je m'en veux parce que je me dis ma fille ne mérite pas d'être dans ces conditions-là. C'est pas la séparation d'avec lui qui m'affecte. Ouais. Ça aurait été une relation comme une autre qui s'arrête. Oui. Mais c'est le fait que il ne soit pas présent pour sa fille, surtout qui me ronge. Ok. Qui me ronge. Alors, Cathy, dans cette émission, on a une rubrique qu'on appelle le speed coaching. D'accord. Donc, on a coach Micheline qui est avec nous, qui va essayer de s'entretenir avec toi pour voir ce qu'elle peut t'apporter dans la limite de temps qu'on a. On va passer à la rubrique le speed coaching maintenant. J'aime beaucoup cette rubrique parce que pour moi, elle est réparatrice, même si le temps est assez court. Coach Micheline, un plaisir de te revoir. Plaisir partagé. Voici Cathy pour toi. Bonjour Cathy. Bonjour coach. Comment vas-tu? Je vais bien. D'accord. Aujourd'hui, nous allons échanger quelques minutes. Et l'objectif, c'est déjà de mettre le doigt sur une situation sur laquelle tu voudrais avancer, un problème que tu vis en ce moment, qui est en rapport avec cette situation douloureuse. Et si on trouve une solution sur le champ, tant mieux. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de mettre le doigt sur quelque chose. Tu pourrais travailler, continuer à traverser cette épreuve-là avec résilience et véritablement retrouver la Cathy que tu étais avant. C'est bon pour toi? C'est bon. D'accord. Alors, dis-moi, au fil de ces quelques minutes qu'on va échanger, quelle difficulté souhaiterais sur laquelle souhaiterais qu'on s'épanche? Je dirais le problème majeur dans cette histoire, c'est que je m'en veux encore. J'arrive pas à... Enfin, je me pose encore des questions. Je me dis, ça aurait pu être différent si j'avais essayé de faire les choses différemment. Surtout pour ma fille, en fait. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Commencer par lui choisir un père responsable. Commencer par lui choisir un père responsable. Ok. Et quoi d'autre? Simplement que les choses soient différentes carrément à tous les niveaux. Le temps que vous avez passé ensemble, est-ce qu'il t'a donné des signes qui montraient qu'il pourrait être un père irresponsable? Mais jamais, en fait. Ok. Alors, s'il t'a jamais montré ces signes-là, comment aurais-tu pu deviner alors? Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu t'en veux pour quelque chose que tu n'aurais pas pu deviner? Pourquoi tu t'en veux pour cela? Déjà, il faut dire que moi, j'avais une relation très particulière avec mon père. D'accord. Et je m'en veux parce que je me dis que ma fille ne connaîtra peut-être pas ça. Alors, le fait de t'en vouloir, là maintenant, comment tu te sens quand tu t'en veux, quand tu es dans cette posture de
je m'en veux parce que je ne peux pas offrir une relation de père-fille à ma fille. Voilà, puisque c'est ce que tu dis, comment tu te sens? Ça m'affecte très honnêtement, Ok. Mais je suis obligée de tenir le coup pour elle. D'accord. Et quand tu dis tu es obligée de tenir le coup pour elle, je suppose que c'est l'épanouissement pour elle, pour toi. Pourquoi c'est important pour elle que tu tiennes le coup? Parce que elle n'a que moi. Déjà qu'elle n'a pas son père, si elle doit avoir une mère qui est pas... Ok, elle n'a que toi. Et là, elle a une mère qui passe son temps à culpabiliser, qui est mal dans sa peau. Non, je dirais pas que je suis mal dans ma peau. Ah, donc tu es bien dans ta culpabilité là. Je suis moi-même issue de famille avec parents séparés. Ça a été difficile en fait à une certaine période de ma vie de voir mes parents séparés et tout ça. Avec la naissance de ma fille, je me suis rendu compte que c'est des blessures en fait que j'avais pas véritablement dépassées. Et me retrouver dans la même posture, enfin, si vous voulez, j'ai un peu l'impression de n'avoir pas tiré de leçon de ce qui m'est arrivé. Ok, super. Alors, comment est-ce que tu pourrais tirer des leçons de la situation actuelle, de sorte à ce que on trouve ensemble, qu'on sorte d'ici avec quelques solutions pour que ta fille puisse revoir son père? Qu'est-ce que tu pourrais faire à ton niveau? À mon niveau, je pense que j'ai fait ce qui était humainement possible parce que je lui ai donné toutes les possibilités de venir voir sa fille, d'avoir une relation avec sa fille. Sauf que, à un moment, j'ai eu comme l'impression que ça lui faisait du bien de me piétiner, en fait. Et comment il te piétinait? Comment tu ressentais ça? Alors, je vais prendre un exemple tout court. On n'est plus ensemble, on est séparés depuis que je suis à 1 mois de grossesse. Et il exigeait, par exemple, au début, que quand il vienne voir sa fille, qui avait même pas 3 mois, il fallait qu'on descende avec le bébé dans le parking parce qu'il ne voulait pas me voir. Je suis allée jusqu'à lui dire que si c'est moi le problème, quand il viendra voir sa fille, je peux rester dans la chambre. Pour le mettre à l'aise, en fait, qu'il ait une relation avec sa fille. Tu me disais tout à l'heure qu'il a arrêté de la voir parce que vous ne vous étiez pas entendu sur une situation. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour que vous vous entendiez de sorte à ce qu'il puisse revoir la fille, vu que c'est important, ou c'est pas important pour toi en fait? Si, c'est important pour moi qu'il voit sa fille. Ok, maintenant, en toute chose, il y a un prix à payer. Oui. D'accord? C'est à toi de savoir aujourd'hui quel est le prix que tu es prête à payer. Le prix de repartir sur cette problématique avec lui et trouver la solution, ou bien le prix de ce que ta fille soit privée de son père parce que vous ne vous entendez pas sur un certain point. Quel est le prix que tu choisis aujourd'hui de payer? Wow. À mon niveau, je pense que je fais l'essentiel, hein, parce que même si là, maintenant, il manifeste le besoin de voir sa fille, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Ok. Et s'il le manifeste 10 ans plus tard? Ça sera 10 ans plus tard. Est-ce que tu as conscience que tu as une responsabilité vis-à-vis de ta fille? Bien sûr. Ok. Et qu'est-ce que tu es prête à faire pour cela? Wow. En tout cas, je serais prête à faire beaucoup de choses. Ok. Et parmi ces choses, puisque le plus important, c'est qu'elle revoie son père. Déjà, lui permettre de voir son père. Je ne suis pas un frein à ce qu'elle... Comment? Je ne suis pas un frein à ce qu'elle ait une relation avec son père. Juste que j'estime que, vu qu'elle est encore petite, il y a certaines conditions à respecter. Et si tu reposais ces conditions sur la table et vous en discutiez? C'est ce que je dis. Je suis prête à en discuter, sauf que c'est lui qui a coupé court. Écoute, Cathy, le plus important pour toi, c'est que ton ex revoie ton enfant, n'est-ce pas? Ou bien c'est pas ça le plus important? Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est que j'arrête de m'en vouloir. Oui, mais tu t'en veux parce que il ne voit pas sa fille. C'est bien cela? Non. Je m'en veux parce que ma fille n'a pas, de par ma faute, ma fille n'a pas un père responsable. Parce que si j'étais avec quelqu'un d'autre, les choses allaient être différentes. Donc c'est pour ça que je m'en veux. Mais après, si je me dis très honnêtement que si c'est dans le destin de ma fille de vivre sans père, va falloir assumer.
est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait de toi à moi, tu as fait tout ce qu'il fallait pour que finalement vous trouviez un terrain d'entente? Oui, très honnêtement. Avec tout ça, je pense qu'à aucun moment je me suis tapé des humiliations, je me suis tapé pas mal de choses, mais malgré ça, j'ai toujours tendu la main en fait. Je lui ai toujours donné l'occasion de faire les choses convenablement, mais il s'avère que la personne en face n'est juste pas prête. Et arrivé à un moment, ça commence à être trop. Alors Cathy, au vu de tout ce que nous avons dit, le temps imparti est arrivé à sa fin. Donc nous allons repartir avec quelque chose sur lequel tu pourras approfondir après. Ok, on va prendre d'une échelle à 1 à 10. Au départ de notre échange, tu étais à combien? À combien en termes de? En termes de culpabilité. Waouh. Franchement, je ne saurais pas estimer, mais la culpabilité est grande. Ok, et là maintenant, tu sens avoir bougé ou pas? Oui, honnêtement, ça fait forcément du bien de pouvoir parler des choses enfouies qu'on n'arrive pas à sortir devant d'autres personnes. On est obligé de garder la tête haute. Est-ce que tu te sens autant coupable qu'au début ou bien moins? Je dirais moins coupable. Ok. Est-ce que ça te dirait de continuer à progresser sur ce chemin? Oui, oui. Ok, donc je t'invite à véritablement creuser là-dessus. D'accord. Et puis, pour pouvoir trouver d'autres solutions, te faire accompagner. Comme on a dit, c'est un speed coaching. Oui. On a mis le doigt sur quelque chose. On sait aujourd'hui que c'est important de travailler sur sa culpabilité, son sentiment de culpabilité par rapport à une situation. Et tu as vu en quelques minutes, tu as progressé. Ça veut dire que si tu te penches véritablement sur la question, je pense que ça ira. On est d'accord? On est d'accord. Au plaisir. Merci, coach Micheline. Alors, moi, par contre, ça me donne envie d'avoir un débat. La question que j'ai envie de poser, est-ce que peut-être l'envie vraiment de voir son enfant grandir avec son père, entre son père et sa mère, va nous pousser quand même à se ridiculiser? Parce qu'après, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Dans le cas de Cathy, elle a déjà fait ce qu'il faut faire. En fait, je me dis que ça suffit. S'il veut, il veut. L'essentiel, au moins, elle reste ouverte. Elle n'est pas fermée pour dire que, bon, comme j'ai tout fait, il ne vient pas, donc c'est terminé. Elle reste ouverte, mais dit encore qu'elle va y aller. Le gars, en réalité, il ne veut pas, en fait. Donc, la question, c'est... En fait, j'avais l'impression que là, tu l'emmenais encore à poser encore d'autres actes pour que le père revienne. Oui. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'elle en a fait assez et puis en plus, elle est toujours ouverte. D'accord. Est-ce que donc la question, c'est est-ce que tu penses quand même que si quelqu'un ne veut pas venir voir son enfant, on n'a qu'à se coucher par terre pour qu'il marche sur nous pour venir voir son enfant? Non, non, c'est pas cela. En réalité, c'est quoi? C'est à un moment donné de se poser la question, est-ce que j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour établir la situation? Et si tu as bien écouté dans son déroulé, c'est qu'elle disait que c'est un problème, c'est parti d'un défi d'entente au niveau des conditions de visite. Et je pense que les conditions de visite peuvent être négociables. Elle a évoqué le fait que la petite était trop petite pour la déplacer. Maintenant, la petite a 9 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? 9 mois. 9 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'était dans ce sens-là. Maintenant, si elle est sûre d'avoir fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui est en son pouvoir, pour que le monsieur puisse voir sa fille et qu'il refuse, elle est en paix avec elle. Maintenant, quitte à dire que se faire marcher dessus, ça fait partie des prix à payer. Parce que quand on dit... C'est justement de ce prix voilà, à payer. Voilà, je vais en venir. Quand on dit, je ne veux pas qu'il me marche là-dessus, là, on fait appel à l'ego. Non, moi, là où je veux en venir, c'est le fait qu'un père soit dans la vie de son enfant, il faut que ce soit fait naturellement, avec amour. Mais avoir l'impression que c'est moi qui le force, personnellement, moi, si je suis dans cette position, je m'en voudrais encore plus parce que je vais dire, bon, je suis en train de forcer même le père à être dans la vie. Peut-être, tu vas voir, il sera même dans la vie de la fille, il n'aura pas vraiment de geste affectif parce que je le force à la limite. Donc, s'il ne veut pas, mon cher. Très honnêtement, j'ai été doublement blessée quand je me suis rendu compte que il remettait au second plan les besoins essentiels de sa fille. Parce que je me suis dit, à quel moment on dit à la mère de sa fille, si les conditions de visite ne se font pas comme je veux, je n'envoie pas l'argent pour qu'elle mange ou je n'envoie pas l'argent pour lui acheter les habits. C'est ce qui m'a fait dire à un moment, ça suffit en fait. Ok, donc je pense que je comprends mieux. Le truc, c'est de l'emmener elle-même déjà
à être sûr d'avoir Tout à tout fait. fait et de n'avoir pas laissé son ego prendre le dessus Tout à fait. par rapport à l'épanouissement de sa fille avec son père et tout. Voilà. D'accord. En tout cas, ce débat-là, franchement, c'est un débat qu'on devrait mener sur 2 heures, 3 heures, 4 jours, 5 jours. Moi, je vais vous laisser conclure et puis après, je vais en venir à ce que je veux dire parce que j'ai beaucoup à dire. Ok. Alors, par rapport à la situation de Cathy, déjà, comme je voudrais la réféliciter parce que elle a le plus important, on va dire, dans une situation pareille, c'est de regarder le besoin de l'enfant qui est né, qui n'a rien demandé. Et véritablement, elle a fait des efforts dans ce sens-là. Et je pense que chaque personne dans cette situation devrait se demander, est-ce que j'ai fait ce qui est en mon pouvoir pour que mon enfant se porte bien? Maintenant, on n'a pas le contrôle sur les agissements de l'autre en face, ce qui est sûr. Mais être sûr que ce soit le père, la mère qui a abandonné son enfant ou le père, la personne qui est avec l'enfant devrait, je veux dire, à un moment donné, se concentrer sur son devoir à lui. Et je pense qu'au fil du temps, les choses vont s'améliorer. Parce que lorsqu'on est dans la culpabilité, on a du mal à trouver des solutions à une situation qui se pose. Okay. Voilà. Merci, Coach Michel. Je t'en prie. Alors, avant de conclure, comme d'habitude, je vais m'adresser à Cathy. Cathy, Oui. merci d'être passée. Je vous en Merci prie. d'avoir partagé avec nous ton histoire, ta cicatrice. Je pense que les personnes qui nous regardent pourraient en tirer des leçons. Des hommes qui nous regardent, qui peut-être jusqu'ici pensent que c'est de la légèreté d'engrosser une femme et de fuir ses responsabilités, vont réaliser que c'est plus profond que ça. Donc, merci infiniment. Et puis, j'espère que tu as tiré quelque chose de positif de ce passage sur ce plateau de Raconte-moi ta cicatrice. Bien évidemment. Ok. La dernière fois, je suivais un peu sur les réseaux sociaux, pendant la fête des pères, il y a une jeune femme qui s'était souhaitée bonne fête des pères parce qu'elle était la seule, enfin, le père de son enfant n'était pas là. Et ça a fait un débat parce que les hommes trouvaient que les femmes en faisaient trop, oui, peu importe, même si tu es la seule, tu ne deviens pas, ça ne veut pas dire que tu es le père et tout. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué derrière ça, c'est que j'avais l'impression que les gens commençaient à banaliser ce fait-là. Ici, c'est parce que Cathy est dans le cas où c'est elle, la femme, et l'homme est parti. Il arrive aussi des moments où la femme, elle prend la grossesse d'un homme et puis elle préfère donner à un autre et puis l'homme, il court. Donc, ici, on va parler des hommes. Donc, ça ne veut pas dire que c'est les hommes seulement que je veux fustiger, mais je veux dire que ne banalisons pas les choses. Une fois de plus, les enfants sont des êtres innocents. Ils n'ont pas besoin de subir nos actes d'irresponsabilité. Imagine-toi être à la base du mal-être de quelqu'un toute sa vie. Imagine que c'est toi la cause de la souffrance d'une pauvre petite âme qui est née, qui a grandi, qui a vieilli jusqu'à sa mort. Il n'a pas connu vraiment la paix. Tout simplement parce que tu as décidé de fuir tes responsabilités. La présence d'un père dans la vie d'un enfant, c'est important. La présence d'une mère dans la vie d'un enfant, c'est important. Prenons nos responsabilités, les hommes comme des femmes. Les femmes, vous aussi, faisons attention. Mais bon, on ne fera jamais assez attention si on est face à un. Donc, c'était ça. J'espère vous retrouver dans un prochain numéro de Raconte-moi ta cicatrice.